le jour de la Pentecôte. À l'origine, le jour de la Pentecôte était appelé comme ça, fête de Shavuot. C'est une expression hébraïque, hein, parce que c'était une fête juive. Alors ça signifie, parce que moi non plus je ne lis pas l'hébreu hein, couramment, mais ça signifie fête des semaines, des semaines. Alors, d'où vient ça? Pourquoi est-ce qu'on parle de fête des semaines? Eh bien, parce que l'Éternel, il avait dit à son peuple dans Deutéronome chapitre 16, versets 9 et 10, « Tu compteras 7 semaines. » À partir de quel moment? Eh bien, dès que la faucille sera mise dans les blés, alors ça remonte, mes amis, au temps de la Pâque. Parce que Israël est sorti d'Israël au moment des premières récoltes. Et donc la Pâque a eu lieu à ce moment-là. Et puis à partir du jour où normalement les agriculteurs voyaient que c'était le moment pour faire la récolte du blé, etc., et qu'on mettait la faucille hein, dans le blé, le clock commençait à passer, à ticker. 1 jour, 2 jours, 7 semaines, combien de jours par semaine? 7 fois 7. Et puis, il dit ceci, tu feras des offrandes, tu célébreras la fête des semaines. Donc, on est quel jour? Les 7 fois 7 sont passés, on est maintenant au 50e jour pour faire la fête des semaines. Pentecôte, 50e jour. Donc voilà, le nom a changé un petit peu, mais la fête est restée une fête de récolte du printemps. Et tout le monde, c'était une de 3 fêtes de pèlerins, on dit, pour Israël. 3 fois par an, tous les hommes en Israël devaient faire le trajet jusqu'à Jérusalem pour louer l'Éternel, et c'était une de ces fois-là. Et là, constatant la bonté de l'Éternel pour leur donner encore de quoi manger pour les mois à venir par la récolte, eh bien, chacun faisait une offrande à l'Éternel selon les bénédictions que l'Éternel, son Dieu, lui avait données. Et c'était donc une fête de joie, une fête de reconnaissance, mais une fête de la moisson. Et Jésus-Christ lui-même a utilisé cette analogie d'une moisson, non pas pour parler simplement de ce qui se passe au jour de la récolte de blé, mais pour parler de son travail d'évangélisation. Vous voyez, ce n'est pas ramener le blé dans la grange, c'est ramener des âmes dans le royaume de Dieu. Et il dit, par exemple, la moisson est grande. Le contexte, c'est que Jésus est là, il y a des multitudes qui sont devant lui. Il est tout seul à s'occuper de tout ce beau monde qui est là, par milliers devant lui. Et puis, il lève les yeux et il voit tous ces gens comme des brebis qui n'ont pas de berger. Chose curieuse, le bon berger était juste devant eux. Ils ne le reconnaissaient pas. Mais il est là. Et il est tout seul à s'occuper d'eux. Et il dit, c'est tellement grand. Et il y a si peu d'ouvriers que je vous demande de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et encore aujourd'hui, nous le faisons. Une autre fois, c'était à l'occasion qu'il a rencontré cette Samaritaine au puits de Jacob. Après une longue discussion avec elle, elle a reconnu que Jésus était le Christ qu'on attendait. C'était la personne que Dieu a oint pour venir dans le monde sauver le pécheur. Elle a dit, c'est toi. Elle est rentrée dans son village, sans doute en toute hâte, et rayonnante de joie pour dire, c'est lui, il est là. Des fois, quand je pense à ça, je pense à ce qui peut nous arriver avant ce soir.
On a parlé de cela tout à l'heure. Jésus-Christ peut revenir. Et quand il viendra, que ce soit ce soir, demain, après-demain, on va plus se dire, il va revenir, il va revenir. On va dire quoi? Il est là, mes amis. Et là, elle rentre, et puis les disciples reviennent au puits, autour de Jésus, et il leur dit ceci, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent à la moisson. Et non pas seulement cette femme a compris qu'il était le Messie et l'a reçu comme tel, mais sans doute des dizaines et dizaines de villageois, parce que le récit se termine en disant qu'ils ont cru, non pas seulement à cause de son témoignage à elle, mais parce qu'ils avaient rencontré Jésus-Christ. Jour de moisson. Et mes amis, aujourd'hui, la fête de la Pentecôte est une moisson. Et il veut nous dire, par ces différents passages et différentes paroles, que la moisson lui appartient, c'est sa moisson. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est à lui. Tout ce qui sera récolté, ce n'est pas pour faire de bons membres de l'église de Marolles-sur-Seine. On est content quand il y en a qui viennent, des visiteurs, et d'autres, il y a des gens. Non, la caméra est là. Il y a des gens qui sont là même en train de nous regarder par l'Internet. Formidable. Mais ce n'est pas pour agrandir une église. C'est pour amener dans la grange du Seigneur, dans le royaume des cieux. Et c'est sa moisson. Et il veut moissonner. Et là, il y a une autre chose qui nous dit par tout cela, c'est que c'est lui qui envoie des ouvriers dans la moisson. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il nous invite, nous, à le prier, à le supplier du Seigneur. Oui, il y a des gens ici à Marolles, il y a des gens dans mon village, il y a des gens partout en France et dans le monde entier qui ne sont pas encore à toi. Oh Seigneur, envoie encore des ouvriers dans ta moisson. Et vous savez ce qui est curieux dans le passage qu'on a lu dans Matthieu chapitre 9, quand il leur invite à prier le maître de la moisson, vous savez, ça c'est la fin de chapitre 9. Le premier verset de chapitre 10 dit qu'il a appelé certains de ses disciples à devenir des apôtres, des envoyés. Seigneur, envoie encore des ouvriers. Très bien. C'est avec sincérité que tu pries ça? Alors lève-toi. Tu me demandes d'envoyer des ouvriers dans le champ? Eh bien, c'est toi. C'est toi. Et c'est formidable que nous puissions déjà prier, mais que nous puissions aussi aller vers ceux qui ne connaissent pas Christ. Et le temps de la moisson, c'est quand? Ah, vous dites qu'il y a encore 4 mois? On vient de faire la semaille, on vient de mettre les graines en terre. Ah, vous pensez? C'est que, vous savez, la moisson ne dépend pas de vous. Dans les psaumes, il y a un verset qui dit « C'est en vain que vous vous levez de bon matin et que tu veilles le soir pour travailler vos champs. » Oh, le Seigneur fait croître pendant que vous dormez. Et la chose est que nous ne savons pas dans le cœur de qui, aujourd'hui, Dieu est en train de travailler et les préparer à rencontrer Jésus-Christ, le seul Sauveur, et à le recevoir dans le cœur. Et ne dites pas, « Oh, ouais, j'ai du temps, demain ça suffit, après-demain, rien ne presse. » Le temps de la moisson, c'est aujourd'hui et toujours. Et puis, la Pentecôte qui a eu lieu à ce moment-là, c'était un temps de récolte où le Père a envoyé le Saint-Esprit, nous le lirons dans un instant, non pas pour qu'il fasse le Saint-Esprit lui-même toute la moisson, mais
qu'il remplisse les disciples de sorte que eux, ils puissent aller faire la moisson. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et je me demande, aujourd'hui, on est un jour anniversaire de la Pentecôte. Vous pensez qu'il y a encore une moisson à ramener dans la grange? Vous pensez qu'il y a peut-être sur votre lieu de travail, dans votre voisinage, dans la famille peut-être quelquefois, qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont peut-être pas jamais entendu parler de lui et son salut? Aujourd'hui est aussi un jour où vous pouvez prier le maître de la moisson. Envoie, Seigneur, envoie dans ta moisson. C'est exactement ce qu'il avait dit. Alors, on a parlé tout à l'heure du jour de l'ascension, 10 jours avant le jour de la Pentecôte. Jésus-Christ est remonté au ciel. Mais avant de remonter au ciel, regardez ce qu'il a dit à ses disciples. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous l'avez compris? Si Dieu dit une seule fois quelque chose, je pense que c'est important quand même. 2 fois, 3 fois. Mes amis, ici, dans un seul verset, il dit vous. 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 Eh bien, encore aujourd'hui, c'est ce qu'il avait dit à ses disciples, c'est vous qui serez mes témoins. On va le lire maintenant. Ouvrez vos Bibles à Actes chapitre 2. Je ne vais pas l'afficher. Non, on va juste le lire dans la Bible. Il y a encore ceux qui ont la vieille Bible en papier. Si vous avez sur une tablette ou dans votre smartphone ou quelque chose, ça va aussi bien. On va chercher Actes chapitre 2. Il faut lire en réalité tout le chapitre pour avoir toute l'histoire, mais on n'a pas le temps. C'est lourd. Alors, j'ai essayé de garder l'essentiel ici dans les 8 premiers versets, et puis après verset 8, nous sauterons au verset 14. Arrivé à verset 21, nous ferons encore un saut à la fin pour voir comment la journée s'est terminée. Actes chapitre 2, nous lisons, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le tous ici, c'est les apôtres et les autres disciples de Jésus-Christ, ils étaient au nombre de 120. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendit, ces 120 disciples, parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens ?» En Galilée, on parlait soit le grec, soit l'araméen. Et pourtant, comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Verset 14 maintenant. C'est la question qui s'était posée. Entre versets 8 et 14, il y a la liste de toutes ces 15 régions du monde duquel venaient tous ces juifs et prosélytes. Et au verset 14, Pierre se lève pour expliquer ce qui se passait. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens, les 120 disciples, ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Troisième heure, 8 heures, 9 heures du matin. Mais c'est ici, ce qui se passe ici,
C'est ce qui a été dit par le prophète Joël, et il a cité un long texte où il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous savons ce qu'ils ont dit, hein? On n'a pas lu le verset, ils ont annoncé les merveilles de Dieu. Le texte de Joël continue, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et les miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque, dit-il, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Regardons le verset 41 maintenant. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là de Pentecôte, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 ou 4. Oh, mes amis, si un jour de Pentecôte comme aujourd'hui, on avait 3 ou 4 qui se convertissaient, on serait tous sur les chaises en train de sauter et crier « Alléluia, merci Seigneur ». Mais il n'y avait pas 3 ou 4, 3000. Ça, c'est une récolte. Hein? Ça, c'est une récolte. Et que faisait-il? Eh bien, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous, ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et c'était pas fini. Parce que nous lisons, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Formidable! Vous avez le droit de dire Amen si vous voulez. Hein? Merci Seigneur pour cette énorme récolte, pour cette grâce qui s'est répandue sur cette ville et ces 3000 personnes. Oh, je sais, il y avait quelques-uns qui se moquaient. Hein? Ils sont ivres. Et il y en a qui étaient très attentionnés. Et voilà, c'est pas le seul miracle de ce jour-là, mais c'est déjà grand. Alors le jour de Pentecôte, avant le jour de la Pentecôte, ce qui arrive au jour de Pentecôte est un peu surprenant par ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples avant. Il leur avait dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ah oui. C'est un peu curieux que là, tout d'un coup, il y ait des personnes qui viennent d'un peu partout. Bon, il y avait des Juifs, mais il y avait aussi des prosélytes, c'est-à-dire des non-Juifs qui avaient accepté quand même la foi, la religion juive. Et ils étaient là. Et dans les 3000, il y avait des gens de partout. Alors qu'avant, Jésus-Christ a dit, n'allez pas vers tout le monde. D'abord, chez les Juifs. Alors, cela dit, on remarque que bien des fois, la grâce de Dieu s'est répandue sur des gens de partout. Vous vous souvenez de l'histoire de cette femme cananéenne dont la fille était tourmentée d'un démon. Aujourd'hui, on dirait qu'elle était possédée. Mais franchement, elle avait plus complètement le contrôle d'elle-même et cette femme était tellement désespérée, sa maman, qu'elle est allée vers Jésus, qui faisait chemin avec ses disciples, elle criait derrière. Et finalement, en réclamant l'aide de Jésus-Christ, Jésus-Christ a répondu, « Il n'est pas convenable de donner la nourriture destinée aux enfants aux chiens. » Oh, quelqu'un vous a jamais traité de chien?
Mais elle ne faisait même pas attention. Au tac, elle a répondu « Oui, d'accord, mais même les petits chiens qui sont en dessous de la table ont le droit de manger des miettes que les enfants laissent tomber. » En quelque sorte, elle reconnaissait qu'il y avait des Juifs qui laissaient tomber et qu'elle était toujours demandeuse. Et Jésus-Christ a répondu. Une femme cananéenne, incroyable. Et puis, elle n'était pas juive, hein? Et puis, il y avait ce centenier romain. Vous vous souvenez de son histoire, hein? C'était un homme qui avait, comme le nom indique, il avait sous sa charge 100 soldats. Et parmi ceux-là, il y avait un serviteur qu'il aimait particulièrement, mais qui était tombé gravement malade. Et il ne savait plus quoi faire, ce centenier. Alors lui aussi, il va vers Jésus. Et il dit, non, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi pour que tu puisses mettre ta main sur mon serviteur là, mais c'est pas grave. Parce que je sais que tu as la même autorité sur les maladies que moi j'ai sur mes hommes, et tu n'as qu'à dire le mot et mon serviteur sera guéri. Et mes amis, Jésus a remarqué, quand il a entendu ça, j'ai jamais entendu une telle expression de foi, même chez les Juifs. Et le serviteur était guéri. Et puis on a parlé tout à l'heure de cette femme samaritaine qui Jésus a rencontrée au puits de Jacob en Samarie. Et là aussi, il y a une expression de grâce de Dieu qui se répand sur les Samaritains, alors qu'avant, il disait, n'allez pas vers les Samaritains. Mais quand il y est allé, et cette femme samaritaine s'est approchée de lui, il a engagé la conversation. Elle a accepté Christ comme son sauveur. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'aime pas le monde, qu'il n'aime que des Juifs? Oh non, pas du tout. C'est évident. Il était prêt à répandre sa grâce à tous ceux qui étaient prêts, par la foi, à le reconnaître comme le Sauveur. Alors la grâce était pour tous. Mais c'est vrai que c'était pour les Juifs en premier, comme Dieu avait promis, il a fait une alliance avec Abraham, donc le père des Juifs, en disant, c'est que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et l'idée de Dieu, c'était de bénir ce peuple juif qu'il a créé de toutes pièces, lui, et dans sa grâce, pour que eux, dans la reconnaissance et la joie, aillent vers les autres et soient une source de bénédiction pour les autres. Non, Dieu, il a encore aujourd'hui une vision universelle. Il veut que tous entendent parler du salut par grâce en Jésus-Christ. Dans Matthieu 8, quelques exemples. Matthieu 8, il a dit ceci, « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Abraham, Isaac, Jacob, c'est les Juifs. Ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident, ça c'est des non-Juifs. Juste une petite leçon d'hébreu que je ne connais pas très bien, mais quand même, quand tu vois des expressions comme ça, l'Orient et l'Occident, le ciel et la terre, etc., ça englobe tout ce qu'il y a entre. Donc, et il ne parle pas ici seulement des Chinois et des Américains, par exemple, l'Orient et l'Occident. C'est pas ça du tout. C'est sa façon de dire, comme un bon juif, non mais c'est tout le monde. Et il y aura des gens de partout qui viendront s'asseoir à côté d'Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. La récolte a eu lieu. Des âmes étaient entrées dans le royaume. Formidable. Mais vous connaissez cette histoire. Jésus-Christ est à table avec Simon le lépreux, qui avait été lépreux. Jésus l'avait guéri. Simon a fait un repas en honneur de Jésus-Christ qu'il avait guéri chez lui. Et pendant le repas, voilà, il y a une femme, Marie de Béthanie, qui entre dans la pièce. Et que fait-elle? Elle prend une petite fiole de parfum très cher, elle ouvre, il y a tout un symbolique qui est là aussi, mais c'est une vraie histoire, mais elle ouvre et elle verse sur ses pieds, et de ses cheveux, elle
essuie ses pieds. Mais le parfum se répandait dans toute la maison. Et puis, il y en a qui étaient là, qui critiquaient cette femme-là. Oh là là, vous voyez le gaspillage d'argent là? Si nous pouvions prendre cet argent, on aurait tout ce qu'il faut pour construire notre agrandissement. Elle a gaspillé. Non. Jésus-Christ dit, je vous dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Il a prédit, il a vu que avec les années qui passaient, l'évangile allait être prêché dans le monde entier, de l'Orient jusqu'à l'Occident. Formidable, formidable. Et puis, nous lisons que c'est pour cela qu'il a dit à ses disciples avant de remonter au ciel, allez, où? Pas tout le monde, pas tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à qui? Toute la création. Hein? Les gens qu'on connaît, les gens qu'on ne connaît pas, les gens qui nous ressemblent ou qui sont très différents, d'autres cultures. Etc. Mais allez, allez, c'est moi qui est le maître de la moisson. Nous lisons aussi dans Luc 24 qu'il a dit que ça a été même déjà écrit dans l'Ancien Testament. Il était déjà écrit. Ce que Jésus a fait, Jésus qui a souffert, mais qu'il est ressuscité des morts le 3e jour. Mais ce n'est pas la seule chose qui était écrite et prévue dans l'Ancien Testament. Il était aussi prévu que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par quel jour? Aujourd'hui. Bon, il y a 2000 ans, mais le jour de la Pentecôte. Et ce qui était écrit dans l'Ancien Testament commençait à se réaliser. Ben, des fois, on pense que l'Ancien Testament, là, c'est pour les Juifs. Le Nouveau, c'est pour nous. Non, c'est pas vrai. Parce que même dans l'Ancien Testament, il y a cette histoire de Jonas que nous connaissons tous. Hein? Jonas qui était avalé par le grand poisson, etc., recraché, toute cette histoire-là. Et puis, Dieu lui demande d'aller. C'est la 2e fois. Il a demandé la première fois, il a essayé d'esquiver. Hein? Et puis, Dieu l'a ramené. Et puis lui redemande, tu vas aller, hein? Quand tu es envoyé par Dieu, qu'est-ce que tu dois dire? Merci. Oui. Mais là, il fait. Je pense qu'il fait contre-cœur. Parce qu'il va, une fois qu'il a passé à travers la ville pour annoncer, repentez-vous. Eh bien, il va en dehors de la ville, il se met sur une colline, sous le soleil, etc. Il fait très très chaud dans le Moyen-Orient. Hein? Et puis, il a chaud. Mais Dieu, il est plein de grâce. Et il fait pousser une gourde très rapidement et avec de grandes feuilles. Et alors là, il était bien. Hein? Il était très bien, notre petit Jonas. Il était à l'ombre. Il faisait plus frais, là. Mais il est en train d'attendre que le feu de Dieu tombe sur la ville. Ça, c'est pas passé comme ça. Parce qu'il est dit, depuis le plus petit au plus grand, tous ont fait ce qu'il leur avait dit. Repentez-vous! Formidable! Là aussi, c'est un grand réveil. Hein? Et puis, il n'est pas content, Jonas. Il n'est pas content parce que Dieu ne juge pas Ninive. C'était les ennemis d'Israël, de son peuple. Il ne les juge pas, d'une part. Et puis, deuxièmement, il a perdu sa gourde. L'ombre. Et il s'en plaint. Et puis, c'est en quelque sorte comme si Dieu disait, tu t'en plains? D'accord. T'as chaud, je comprends. Mais moi, je n'aurai pas pitié de Ninive. Toi qui as pitié pour une petite gourde, tu n'as rien fait. Tu n'as pas planté la semence, tu n'as pas fait pousser ça. Ça, je te l'avais donné. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer le droit et le gauche. C'est une expression un peu curieuse, je pense que... Alors, quelqu'un qui ne sait pas distinguer le droit et le gauche, des fois, hein, ça nous rattrape, nous tous. Hein, on dit tourner à gauche, ah non, l'autre gauche. Et puis,
Mais bon, en règle générale, on est adulte, on comprend. On pense que ça signifie des enfants. Je ne pense pas. Des personnes qui ne savent pas distinguer la droite de gauche pour ce qu'il y a de spirituel. Hein? Des gens qui sont complètement ignorants. Voilà, 120 000 personnes qui ne savent pas qu'il y a un Dieu qui les aime, qui ne savent pas que le salut est si près que ça d'eux. Et ils ne le savent pas. J'aurais pas pitié de ces gens-là? Ah oui, il a eu pitié. Et quand toute la ville s'est repentie, eh bien, ils étaient sauvés. Et puis après, bon, ça c'est le passage que nous avons lu dans notre récit d'Actes chapitre 2, ce passage dans Jonas, mais ça aussi c'est dans l'Ancien Testament où il était dit, tout le texte que Pierre avait cité se terminait par ceci. Alors quiconque, ça ne dit pas, alors tous les Juifs qui veulent, mais quiconque, véritablement, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'espère que vous l'avez fait. Et si vous l'avez fait, vous êtes reconnaissant. Hein? Oui, parce que comme un Ninive d'autrefois, vous savez que ça y est, le feu ne tombera pas sur nous. Nous sommes sauvés de la colère à venir. Nous sommes entre les mains de notre Père. Alors oui, il a une vision pour le monde entier. Et c'est pour cela que quand il est ressuscité, et il a retrouvé tout de suite ses disciples quand ils étaient dans la peur, hein, dans la crainte, et dans cette chambre fermée à clé, il entre, il dit la paix soit avec vous. Mais comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pourquoi voulait-il les envoyer? Eh bien tout simplement, car Dieu, vous pouvez le citer avec moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, allez, allez, la moisson, je m'en occupe, votre travail, c'est de ramasser, c'est de glaner, c'est de ramener dans le royaume des âmes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Alors, ce jour-là de la Pentecôte, c'était des Juifs de partout. Hein? On avait dit de 15 régions différentes qui ont entendu pour la première fois l'évangile, le salut en Jésus-Christ. Et dans leur propre langue, le texte dit, dans la langue maternelle, le mot en grec, c'est dans leur dialecte à eux. C'est plus précis même que langue, hein, parce que dans la même famille de langues, il peut y avoir des dialectes. Et là, ils l'ont entendu. Et pourquoi? Parce que Dieu veut que tout le monde comprenne. Et qu'est-ce qu'on comprend le mieux? Ce qui est dit dans une langue qu'on a appris à force de travailler quand on était plus grand, ou dans sa langue maternelle? Qu'est-ce qu'on comprend le mieux? Eh bien, sa langue maternelle. Ben oui. Et il ne voulait pas qu'il loupe le message. Alors, il a fait exprès pour que ce soit dit exactement dans les termes de quelqu'un, d'où il est question de Parthes et des Mèdes. Ça, c'est l'Iran aujourd'hui. Ouh là là, ça, c'est l'Orient. Hein? Mais dans la liste, il y a aussi Rome. Bon, ça, c'est les dimensions Est-Ouest. Hein? C'est, pour ainsi dire, le monde qu'eux, ils connaissaient. Et puis, il y avait aussi en Turquie, il y a plusieurs régions de la Turquie d'autrefois qui sont mentionnées, mais aussi le Maghreb. Est-ce qu'il y a des Maghrébins ici? Eh bien, sinon, que Dieu les bénisse tous. Hein? Vous savez que Dieu est en train d'amener dans sa grange, dans son royaume, des Maghrébins, en très grand nombre quelquefois. Et nous disons merci Seigneur. C'est formidable parce qu'il aime le monde entier. Et puis pas seulement ça, mais il venait de 3 continents différents. Asie, Europe, l'Afrique. Mais je me suis dit, et les Américains? Ouais. Mais vous savez d'où je viens?
Bon, je suis américain, d'accord, c'est la nationalité. Mais de souche, je suis hollandais et aussi d'un côté et anglais de l'autre. C'est où ça? L'Europe. Non, ma femme, c'est encore pire. Hein. Non, elle est galloise et anglaise, mais née en Chine. Alors, elle a l'Orient et l'Occident en elle toute seule. Hein. Mais vous voyez, Dieu aime tout le monde, mes amis. Et il veut que tout le monde soit sauvé. Alors, d'où que vous soyez, Dieu vous aime. Et il veut que vous entriez dans sa grâce. Et puis, ils étaient 3000, on a vu. Mais pas seulement 3000 qui se sont convertis, ils ont commencé à témoigner tout de suite. Témoigner. Ah oui, de par leur vie. Une vie transformée, ils commençaient à faire des choses qu'avant, ils ne faisaient pas. Hein. Par exemple, quoi? Ben, ils se sont fait baptiser. Et en lisant le texte, il est question de 3000, il n'est pas dit que c'est seulement 2500 hein, qui ont décidé d'être baptisés. Tous, le baptême est tout simplement un rite par lequel nous reconnaissons notre union avec Jésus-Christ mort pour nous. Je suis mort avec lui et ressuscité à une vie nouvelle. Et je n'ai pas peur de le dire. Ils se sont fait baptiser, c'est pas seulement ça, mais ils se sont engagés dans l'assemblée des croyants. Ah bon? Oui, parce que nous lisons, on a lu là tout à l'heure, ils étaient assidus dans le temple tous les jours à apprendre l'enseignement des apôtres. Ça ressemble beaucoup à moi, à une réunion d'études bibliques. Ah bah tiens. Et encore, tous, et tout le temps. C'était pas une fois par mois, 2 fois par mois. C'était quasiment tous les jours. Mais Dieu leur avait tellement transformé le cœur, ils avaient un appétit pour apprendre des choses de Dieu. C'est formidable. Des réunions de prière aussi. Ah oui, parce qu'il est question des prières, et c'est pas seulement 1 ou 2 fois par mois non plus. Parce que lorsqu'il est question des prières, vous savez que les Juifs, ils avaient l'habitude, à certains intervalles, même tous les jours, à aller prier. Et eux, ils se réunissaient dans le temple tous les jours pour ces réunions de prière. Formidable! Quelle joie de pouvoir nous soutenir les uns les autres dans la prière et prier le maître de la moisson qu'il envoie encore des ouvriers dans sa moisson. Oui, prendre la Sainte Seine. Nous l'avons fait ce matin. Et nous nous sommes joints à eux, ces 3000. Communion fraternelle. Oui, il est dit qu'ils prenaient la nourriture dans les maisons, les uns invitaient les autres, et c'était la grande famille de Dieu dans la communion intime et fraternelle autour d'un simple repas. Ils faisaient comme ça. Et puis ils partageaient le bien entre tous. Le résultat, ça m'a frappé. Ouais, ils faisaient ça pour la gloire de Dieu. Dieu était content, mais il trouvait grâce, dit le texte, auprès de tout le peuple. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? Je vous dis ce qui nous empêche souvent. La crainte. Qu'est-ce qu'on dira? Comment les gens vont-ils réagir? Si je fais savoir autour de moi, moi je veux, par amour pour Jésus-Christ, me faire baptiser. Je veux commencer l'habitude maintenant d'assister aux études bibliques, aux réunions de prière, la Sainte Sainte, communion fraternelle, etc., etc. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on va dire si je fais ça? Mais j'ai l'impression que ces gens-là, oh, c'est pas des gens qui étaient bêtes. Hein? Ils savaient très bien que Jésus-Christ a été crucifié et que eux, s'ils s'associaient à Jésus-Christ, ils pouvaient à leur tour aussi être crucifiés. Il ne fallait pas longtemps qu'Étienne était lapidé. Hein? Oui, ça peut coûter cher. Mais il regardait vers quoi Étienne le jour où il a été lapidé? Ah, il ne regardait pas les gens qui criaient contre lui. Ce qui l'intéressait, je vois mon sauveur. Et il est là, à la droite du Père, et il est debout comme pour me recevoir.
Formidable. Oui, nous devons, frères et sœurs, nous devons absolument, dans notre vie, arrêter de nous soucier de ce que vont penser les autres, ce qu'ils vont faire, et tout simplement garder nos yeux fixés sur notre Sauveur. Vous savez, dans l'éternité, c'est tout ce qui comptera. Alors aujourd'hui, jour de la Pentecôte, que faisons-nous? Eh bien, nous célébrons Dieu, qui aime le monde entier et qui a envoyé l'Esprit dans le cœur de ses disciples. Et il nous a envoyé. Si l'Esprit, si nous avons cru en Jésus-Christ, parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si vous vous appartenez à Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous avez reçu son Esprit. Et ça, pour que vous puissiez et que nous puissions tous participer à la moisson. En priant, oui, souvent ça commence là. Nous nous mettons ensemble. Seigneur, envoie. Je connais des gens qui ne connaissent pas Christ. Envoie quelqu'un. Nous prions tous les jours pour un de nos fils. Nous savons que notre relation, vous savez comment ça se fait quelquefois dans la famille, la réalité est que les enfants n'écoutent pas trop les parents. Oh, nous essayons de rendre témoignage d'une façon ou d'autre malgré tout. Mais que prions-nous? Seigneur, mettre un autre chrétien sur son chemin, qui puisse entendre de peut-être quelqu'un d'autre qui va estimer plus, qui va écouter avec plus d'attention, qu'il soit sauvé. Mes amis, je crois que Dieu va répondre. Quand ça arrivera, si c'est pendant ma vie, je reviendrai ici vous l'annoncer. Mais vous connaissez des gens aussi. Nous pouvons prier, ça commence souvent là, mais aussi en se levant pour annoncer nous-mêmes la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, oui. Cette bonne nouvelle qui dit Christ est mort, vous savez, on avait déjà appris ça avec les gestes, vous vous souvenez? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Vous pouvez faire ça, hein? Si les enfants en haut, ils peuvent, vous pouvez aussi. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il est déjà mort. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Si vous avez un peu de mal comme moi quelquefois, vous marquez cette référence sur la première page de votre Bible et quand vous aurez l'occasion de parler à quelqu'un, si ça vous échappe, vous ouvrez tout doucement, vous regardez la référence et vous l'aurez. D'accord? Mais aussi un deuxième que je suggérerais, c'est Romains 10, 13, c'est très court. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer, corde vocale, invoquer signifie de faire appel à. Vous reconnaissez que vous ne pouvez pas vous sauver par vous-même, mais vous faites appel à Jésus-Christ, le seul sauveur. Alors, marquez ces deux références, hein, quelque part. Vous pouvez aussi mettre Jean 3, 16. Il y a plein de versets qui parlent de l'Évangile dans la Bible. Mais si vous ne connaissez que ces deux versets-là, mes amis, vous aurez la possibilité de les partager avec quelqu'un, puis vous laissez Dieu faire son travail dans le cœur. Car Dieu n'a pas envoyé sa parole pour qu'elle fasse échec. Mais il dit dans la parole, ma parole ne retournera pas vers moi sans avoir produit son effet. Et vous laissez Dieu agir, il le fera. Eh bien, quiconque, oui, ça c'est le deuxième verset. Alors je me pose la question ce matin, qui veut recevoir aujourd'hui ce salut? Qui ne l'a pas encore fait? Si vous l'avez déjà fait, vous l'avez. Dieu ne le reprend pas. Il vous le donne, c'est à vous, et c'est lui qui le garde pour vous.
Mais peut-être il y a quelqu'un ici, présent, qui ne l'a jamais fait. Ne voulez-vous pas le faire aujourd'hui? Pouvoir partir le cœur léger avec la confiance que ça y est, toutes vos fautes sont pardonnées, lavées par le sang de Jésus-Christ. Et par sa propre promesse, il donne à quiconque l'invoque le salut. Et vous pouvez partir avec. Hein? Et en plus, qui d'autre, peut-être parmi nous, veut dire en quelque sorte, je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt à partir, je suis prêt à prier, je suis prêt à me mettre au travail dans la moisson de Dieu pour faire entrer encore d'autres personnes. Oui, là tu as le droit de le redire. Oui, parce que on peut le dire aujourd'hui, on peut le redire demain, on peut le redire encore le surlendemain, tous les jours, en se levant, on peut dire tout simplement, je prie cette prière quelquefois, Seigneur, le problème n'est pas toi, tu aimes le monde entier, le problème c'est moi, je ne le vois pas. Et je passe certainement à côté de plein de monde que peut-être tu as déjà préparé au salut, mais je ne le vois pas. Rends-moi sensible aux occasions que tu as préparées d'avance pour que je puisse rendre témoignage et que les gens puissent venir à Christ. Amen. Père Céleste, merci pour le fait que tu aimes le monde entier bien plus que nous. Nous pesons, nous mesurons quelquefois ce que ça peut nous coûter. Et c'est vrai, Seigneur, que ça coûtait très cher à Jésus-Christ déjà. Ça coûtait très cher à Étienne et à d'autres. Mais Seigneur, nous ne sommes jamais perdants quand nous nous levons pour te suivre. Pour recevoir Jésus-Christ déjà pour notre Sauveur et puis pour nous mettre à son service. Il en est digne. Seigneur, travaille nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous laisse avec un